Coucou, aujourd'hui une vidéo pour vous parler de la manière dont j'enlève mes rajouts. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez comprendre tout de suite en fait. Donc mes rajouts, je les ai gardés pendant un peu plus de 3 semaines en fait, et donc là j'ai décidé de les enlever. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait pendant les 3 semaines j'ai continué mes soins, mes hydratations, j'ai fait 2 shampoings et voilà. Et donc en fait là je voulais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, déjà quand on enlève les rajouts normalement, et puis avec la gamme de produits que j'ai testé, puisque je voulais voir en fait si vraiment ça hydratait bien le cheveu, s'il restait bien souple et tout ça sous les nattes. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Ici je vais prendre une mèche de cheveux. Donc les rajouts sont un petit peu plus longs que la longueur de mes cheveux. Mes cheveux arrivent à peu près ici, et donc il y avait ça en fait. Donc je vais couper et puis je vais commencer à dénatter sans rien mettre dessus. Et puis je vous montrerai après en fait ce que ça donne. Pour éviter les nœuds, j'ai simplement coupé un petit peu les longueurs et je vais retirer. Ce qui se passe souvent en fait, c'est que quand on enlève, si on n'a pas hydraté correctement ses cheveux, bien scellé l'hydratation, ou si on n'a pas si on n'a rien fait du tout en fait, tout simplement, ou qu'on n'a pas utilisé les bons produits, c'est que quand on essaye d'enlever les nattes, c'est super difficile, ça accroche, c'est sec, et moi je reste persuadée que dès que c'est un petit peu difficile, ça abîme un petit peu la fibre capillaire, ça doit créer des micro-brèches, des choses comme ça, donc c'est pas idéal. Donc là en fait on va voir ce que ça donne quand j'enlève simplement ça. J'utilise même pas de peigne à queue, rien. Je vais le faire à la main pour voir ce que ça donne. Alors déjà, je trouve que ça sort assez vite finalement, sans avoir à... Alors cette technique n'est pas idéale, hein. Vaut mieux utiliser un peigne à queue qui est un petit peu moins agressif que des coups d'ongles. Mais je voulais faire le test, voir vraiment... Ah, dis donc. Je suis assez surprise, hein, parce que finalement... ça sort facilement, comme si j'enlevais des petites nattes classiques sans rajout. Voyez vous-même, hein, je fais en direct. Hop. Hop. Bon, bah écoutez, mon cheveu là, il est super doux, pas rêche du tout. Bon, il est hydraté. Oh là là, il pleut. Ouais, il est hydraté, il est pas sale. Je suis assez surprise. La gamme là que j'utilise en ce moment là, Dobaline, la précédente vidéo je vous en parlais un petit peu, Dobaline, je ne sais pas, la marque africaine là de cosmétiques bio et naturels, vraiment top. Là je vous montre le shampoing, vous allez voir, je sais pas, peut-être non, transparence. En fait j'ai continué à l'utiliser pendant mes... En tout cas, là vraiment je suis assez bluffée, donc je vais en faire une deuxième quand même pour être sûre quoi du résultat. Impossible de mettre la main sur mon peigne à queue, je chercherai ça plus tard. Mais donc là je vais enlever avec une épingle. Donc comme d'habitude, hein, j'ai bien vérifié qu'il y a les deux bourrons pour pas créer de lésions sur le cheveu. Et donc voilà, et donc je vais enlever la natte et voir comment ça se passe, voir si c'est vraiment s'ils sont vraiment hydratés partout. Alors pareil, hein, le cheveu est pas très sale, un petit peu, mais c'est pas, il est pas du tout emmêlé, il est doux, il est hydraté. Je suis hyper contente et hyper surprise et super contente en fait d'avoir trouvé une gamme de produits qui permet cette hydratation sur les cheveux en mettant que tous les 2 jours en plus.
Vraiment, c'est top top. Donc je vais continuer à enlever mes nattes un peu. Mais là, je voulais vous parler en fait de comment, du coup, comment faire quand, une fois que vous enlevez vos nattes, vous vous rendez compte que le cheveu est rêche, difficile à manier, etc. Plutôt que de forcer en fait en essayant d'enlever le rajout, puisque la natte synthétique est sèche et elle lisse plus au début. C'est quand on vient de poser, c'est facile à natter, c'est facile à dénatter. Mais là, au bout de quelques shampoings, en fait, il reste plus de produits lissants. Donc, quand vous essayez d'enlever les nattes, en fait, en général, ça accroche. Donc, ce que moi je fais, enfin, ce que je faisais à l'époque, c'est que je mettais un peu d'huile ou de beurre sur les nattes juste avant de les défaire. Pas énormément, juste histoire en fait d'huiler un petit peu le cheveu, de le protéger et de rendre le décoiffage plus facile. Donc là, avant j'utilisais n'importe quelle huile. Maintenant j'aurais plutôt tendance à utiliser une huile type huile de coco en fait, puisque tant qu'à faire, l'huile de coco est hyper nourrissante, hyper hydratante en fait. C'est sa vertu principale. Donc moi je fais, vous le savez, des pré-poux à l'huile de coco, au masque de coco. Donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Et puis une fois que les cheveux sont complètement dénattés et bien démêlés, ils ont bénéficié de la pause puisqu'il faut quand même un petit peu de temps pour enlever les nattes. Et bien après vous faites votre shampoing et ça fait équivalent pré-poux quoi, tout simplement. Donc sinon, vous prenez votre huile ou votre beurre. Donc voilà, donc vous prenez votre mèche. Alors là, je fais sur une seule mèche, hein, mais voilà, ou deux. Voilà. Et vous passez les doigts simplement pour rendre pour introduire le produit. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre peigne à queue ou votre matériel à dénatter. Et là, c'est juste un pur bonheur. Ça vous fait gagner un temps fou. Ça peut vraiment aider et en plus il y a la protection du cheveu pour éviter en fait qu'il ne casse. Donc ça c'est vraiment, je trouve, une petite astuce assez sympa, utile quoi. Donc voilà. Donc on enlève cette petite natte. Hop là. Alors bon, le principe avec les rajouts, c'est comme avec les cheveux naturels, hein. C'est pas la peine de forcer. Quand ça fait un nœud, ben on s'arrête, on défait au doigt, on reprend doucement. Parce que bon, quand vous tirez dessus, c'est pas la fibre synthétique que vous cassez, c'est vos cheveux. Donc voilà, donc attacher ça. Ici, donc ma mèche de cheveux, hop là, ça se mélange. Donc ici, ma mèche de cheveux avec l'huile, le beurre, donc bien hydraté, pas cassé, bien démêlé, donc c'est top. Conseil, quand vous avez suffisamment de cheveux pour faire une portion, de renatter ou de revaniller. Vous faites une petite vanille grossière, puis vous continuez à dénatter tout simplement. Et voilà, donc à tout à l'heure, je vous montrerai le résultat final, un peu plus tard dans la journée. Alors, j'ai un petit peu avancé et je voulais vous montrer en fait comment en fait enlever les petites boules un petit peu de poussière qu'il y a à la racine des cheveux et en fait l'aspect des cheveux sans avoir rien mis dedans que la gamme Doubaline pendant la coiffure protectrice. Donc voilà, donc ici c'est la première que vous avez vue et en fait là, regardez comment les cheveux sont beaux et brillants. Je n'ai absolument rien mis dedans. Je les ai juste démêlés et je vais vous montrer. Donc, hop, là, donc j'ai retiré, j'ai fait une bonne section là, d'une bonne, je sais pas, vingtaine de nattes. Et là, vous voyez, les jets très blancs, c'est simplement la poussière. Donc habituellement, quand les cheveux sont complètement déshydratés, c'est hyper difficile à enlever. Il faut surtout pas mouiller la tête sous l'eau directement en fait. Il faut vraiment essayer d'enlever. Donc là, il n'y en a pas beaucoup et c'est pas très collé. Donc il faut vraiment essayer d'enlever cette poussière au doigt.
Si ça fait un gros paquet, ben vous prenez la petite mèche et votre mal en patience et vous enlevez la poussière, tout simplement. Et ça sort très facilement. Si c'est mouillé, trop mouillé, légèrement humide, oui, mais trop mouillé, vous allez vraiment avoir du mal. Donc moi, je vous conseille soit cheveux secs, soit légèrement humide, mais vraiment attention parce que sinon ça fait des locks. Hein. Ce serait dommage d'avoir à couper. Donc comme vous voyez, les cheveux sont bien noirs, bien brillants. Il n'y a rien de spécial à faire. Bon, là, je vous le montre vraiment en détail, mais il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que vous avez fait ça, la brosse. Ils sont tellement doux, tellement souples, qu'il n'y a même pas besoin de les hydrater plus. J'hallucine complètement sur cette gamme. Je vais voir en fait sur cheveux libres ce que ça va donner. Voilà. Donc là, j'ai pas de boue. Donc c'est vrai qu'elles ont un peu de mal à tenir, mes grosses vanilles. Parce que, en fait, tout simplement, j'avais coupé les pointes il y a peut-être un mois. Ouais, à peu près, ouais. Une bonne semaine, 10 jours avant de faire les rajouts. J'ai tiré toutes mes nattes. Les cheveux morts, j'en ai pas eu finalement tant que ça. J'ai pas eu de difficulté à démêler mes cheveux. Quoi d'autre? Donc ils étaient quand même plus hydratés sur le devant que là au milieu derrière. Donc je pense que c'est simplement dû au fait que ben, j'ai pas tout le temps mis le foulard la nuit, etc. Mais bon, sinon, franchement, j'ai rien. Je suis très satisfaite en fait de la gamme Dubaline pour ce qui est de l'hydratation en tout cas. Et donc du coup, je vais poursuivre, je vais faire le shampoing et puis les soins et voir un petit peu comment ça se passe et vous dire ce que j'en pense en fait assez rapidement. Donc,